Bienvenue à l'Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignantes de Dieppe. Vous réfléchissez à votre orientation ou même à une reconversion professionnelle dans le secteur de la santé? Au travers de cette vidéo, nous allons répondre aux questions les plus souvent posées concernant la formation aide-soignant et ainsi vous aider à y voir plus clair. Bonjour, je suis Madame Connard, directrice de l'IFSI FAS de Dieppe. Et l'équipe pédagogique s'est mobilisée pour vous faire des petites présentations vidéo de nos formations, compte tenu que nous pouvons vous accueillir pour les portes ouvertes. Écoutez-les bien et rejoignez-nous. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre parcours ? Bonjour, je m'appelle Florence Cossard, je suis infirmière et formatrice à l'IFAS de Dieppe. Bonjour, je m'appelle Catherine Béranger, je suis formatrice ici à l'IFSI FAS avec une référence auprès des élèves aides-soignants. Alors bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai travaillé comme ASH, donc comme agent de service hospitalier au sein d'un hôpital. Bonjour, je suis Anaïs, je suis élève aide-soignante, je suis ASH en centre hospitalier en maternité. Bonjour, moi c'est Audrey, je suis en cursus BAC, c'est-à-dire accompagnement, soins et services à la personne. Alors moi je suis dans un cursus partiel du fait de mon diplôme. Je suis titulaire d'un diplôme d'auxiliaire de vie sociale. De ce fait, j'ai des allègements au niveau des coûts de certains modules. Il a fallu que je fasse un dossier à l'IFSI avec une lettre de motivation, un CV et dire pourquoi je voulais absolument faire aide-soignante. J'ai intégré l'IFAS sur dossier. En fait, l'année dernière, j'ai été à l'IFCAS, c'est un centre de formation qui prépare les élèves au concours d'aide-soignante. Et du coup, j'ai construit un dossier avec les formatrices et j'ai postulé dans la Normandie et j'ai été acceptée à Dieppe. Dans le cursus BAC, je suis dispensée de beaucoup de modules. Comment se déroule la formation ? Alors la formation aide-soignante, elle se déroule sur 11 mois, donc elle débute début septembre et se termine fin juillet pour un diplôme d'État mi-août. Il y a 4 périodes de stage pour les cursus complets. Il va y avoir des stages auprès de personnes en situation de handicap, auprès de la personne âgée ou aussi dans des services de soins aigus. Les structures sont des structures publiques ou des structures privées dans la région et autour de Dieppe. Alors pour se rendre sur les lieux de stage, il est préférable d'être détenteur du permis de conduire. Le parcours de stage des élèves est organisé par les formateurs. Il y a 4 périodes, 5 semaines de stage pour les 3 premières périodes et 7 semaines de stage pour la dernière période. Il y a un accompagnement par une référente pédagogique tout au long des mois de formation. Donc par rapport à leur formation, les élèves vont avoir à renseigner un portfolio. Donc ce document les aide lors des stages pour qu'ils puissent avoir un suivi avec leur tuteur. Alors on s'attache à rencontrer les élèves dans des accompagnements de stage. Donc lors des sessions de cours, on a la politique du bureau ouvert, donc du coup les élèves viennent nous voir, sinon ils nous téléphonent lorsqu'ils sont en stage ou ils nous envoient des mails, mais on garde toujours le contact avec eux. Pourquoi avoir choisi l'IFSI IFAS de Dieppe ? J'ai choisi l'IFAS de Dieppe parce qu'en fait, c'est celui qui est à côté de chez moi, j'ai 20 minutes pour venir. Et je sais qu'il a une très bonne réputation au niveau de la formation en tant que telle, donc c'était un choix logique pour moi. J'ai choisi l'IFSI de Dieppe parce que c'était plus près, c'était une petite structure, donc je trouvais qu'il y allait avoir plus de contact avec les formatrices et peut-être une approche différente que les grands IFSI où ils sont 100, 150. J'ai choisi l'IFAS de Dieppe car ça fait déjà 1 an que j'habite sur Dieppe. Je préfère choisir un IFSI à taille humaine parce que les formatrices sont beaucoup plus présentes parce qu'on est en petit comité. Comment a été financée votre formation ? J'ai fait mon dossier, tout au niveau de l'IFAS de Dieppe. La formation est donc financée par la région et je suis indemnisée par Pôle emploi. Alors je me tout simplement demandé à mon employeur si je pouvais avoir la formation aide-soignante et j'ai été sélectionnée parmi mes autres collègues. C'est la région qui finance ma formation et je suis payée par la bourse du Crous.
Avez-vous eu des frais supplémentaires à prévoir? À part les frais pour venir ici à l'IFSI, non, je suis sur Mont-Saint-Aignan. Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux personnes qui vous regardent? Il ne faut pas qu'ils hésitent à venir se renseigner auprès de l'IFAS pour avoir plus d'informations vis-à-vis de la formation. C'est un très bon institut. Les formatrices sont très à l'écoute, sont très disponibles. Soyez motivés. La formation est pas si longue, mais en même temps longue, parce que c'est sur 10-11 mois. Et on a une vie derrière, forcément, une vie de maman, une vie de famille. Donc motivé mais intense et c'est chouette. N'ayez pas peur de sortir de votre île parce qu'on peut réussir partout. Le parcours aide-soignante est très intense, il faut être très sérieuse en cours. Je suis fière de mon parcours, de ce que je deviens chaque jour. Il ne faut pas avoir peur de partir parce qu'il faut découvrir autre chose, c'est l'aventure. Donc je suis une aventurière.